Sous les rues de Paris s'étend un empire de ténèbres, où silence et mort se confondent. Ce soir, descendons ensemble dans les catacombes. Installez-vous et faisons face ensemble au comble de l'horreur. Paris, fin du XVIIIe siècle. La ville étouffe. Les cimetières, surchargés depuis des siècles, débordent littéralement de cadavres. Le plus célèbre, celui des innocents, n'est plus qu'un marécage de chair en décomposition. L'air est si fétide qu'on raconte que certains voisins tombent malades rien qu'en respirant. La puanteur de la mort s'élève jusque dans les maisons, se glisse sous les portes, s'invite dans les repas. Il fallait une solution, et elle vint des entrailles même de la capitale. Sous Paris, un labyrinthe de carrières abandonnées, creusées depuis des siècles pour extraire la pierre qui avait bâti la ville. Un réseau sans fin, déjà redouté, car instable et sombre comme une tombe. Alors, une idée s'impose, transférer les morts là où personne ne descend jamais. Les carrières deviennent le plus vaste ossuaire du monde. Imaginez, des processions nocturnes, des charrettes entières chargées d'ossements, avançant lentement sous les lueurs tremblantes des torches. Les prêtres récitent des prières, les cloches sonnent et les vivants, épouvantés, regardent passer ce cortège macabre. Des milliers, puis des millions de crânes et de tibias entassés dans l'obscurité. Peu à peu, les galeries se transforment en un royaume souterrain. Des murs entiers bâtis d'os, des alignements parfaits de crânes, fixant à jamais quiconque ose les observer trop longtemps. Chaque pierre, chaque recoin respire la mort. Dès les premiers transferts, des rumeurs naissent déjà. Certains charretiers jurent avoir entendu des murmures, comme si les morts protestaient qu'on les déplace. D'autres parlent de silhouettes furtives dans les carrières, d'ombres qui se déplaçaient sans torche. Ainsi est né un empire macabre, où Paris a caché ses fantômes, en croyant les oublier. Mais ce qui a été enterré là-dessous ne reste jamais vraiment silencieux. Au fil des années, les catacombes cessent d'être de simples carrières remplies d'ossements. Elles deviennent un monde à part, un monde interdit. Les galeries semblent s'étendre à l'infini. Taillées dans l'ancienne pierre calcaire qui servit à bâtir la capitale, elles sont soutenues par des piliers massifs, couverts de graffitis anciens, de symboles mystérieux et de marques laissées par les carriers. Ici, la terre a été creusée jusqu'aux entrailles et l'on marche dans ce qui ressemble à un labyrinthe de couloirs sans fin. Certains s'effritent, d'autres s'élargissent en salles voûtées. Le sol est irrégulier, parfois glissant, et les lampes torches peinent à repousser l'obscurité qui s'accroche au mur. Des kilomètres de galeries, toutes identiques, où le silence n'est jamais complet. Un silence étrange qui vibre, comme si la pierre gardait la mémoire de chaque gémissement, de chaque râle d'agonie des millions de Parisiens reposant là-dessous. Les ossements, d'abord empilés à la hâte, finissent par être disposés avec soin. Des maçons anonymes façonnent des murs de crâne comme des décorations morbides. Dans certains couloirs, ce sont des colonnes de fémur qui soutiennent la voûte. Partout, les orbites vides semblent guetter l'intrus.
Il y a autre chose qui frappe immédiatement ceux qui osent s'y aventurer. Les catacombes ne sont pas un chaos sans nom, bien au contraire. Partout, fixées sur les parois humides, on découvre des plaques de pierre soigneusement gravées qui portent des inscriptions familières. Boulevard Saint-Michel, rue de l'Odéon, avenue d'Enfer Rochereau, des noms que l'on connaît tous, mais ici, ils semblent flotter dans un monde sans lumière, parmi les ossements et l'ombre. Ce n'est pas un hasard, car au XVIIIe siècle, les inspecteurs des carrières ont voulu cartographier ce monde souterrain. Ils ont reproduit, galerie après galerie, les noms des rues situées juste au-dessus, comme si Paris avait son reflet dans les entrailles de la terre. Le résultat est troublant. Dans ce dédale d'ossements, on marche littéralement dans un Paris parallèle, un Paris fantôme. Chaque rue d'en haut a son équivalent en bas. Mais ici, aucune lumière, aucun café animé, aucun passant pressé. Seulement le silence, l'écho de vos pas et des millions de crânes qui semblent vous fixer. Et puis, peu à peu, les catacombes attirent les vivants, des hommes en quête de mystère, des curieux, des poètes, des amateurs de sensations fortes. Ceux-là s'aventurent là-dessous malgré l'interdiction. Ils commencent à tracer leurs propres marques, graffitis, surnoms, dessins obscurs. Les catacombes deviennent une ville parallèle, secrète, réservée à ceux qui osent défier la mort. Et chaque pas dans ces galeries résonne comme un avertissement. Car si les panneaux indiquent des noms familiers, ils rappellent surtout qu'ici, Paris n'est plus qu'un cimetière géant, et ceux qui s'y perdent ne reviennent pas toujours. Depuis, les catacombes n'appartiennent plus vraiment à Paris. Elles appartiennent à ceux qui osent y descendre, les cataphiles. Ces explorateurs clandestins sont comme une confrérie secrète. Chacun adopte un surnom, une seconde identité, pour mieux effacer la personne qu'ils sont à la surface. Certains choisissent des noms ironiques, d'autres des références littéraires ou mythologiques. Dans ces galeries étroites, ils ne sont plus comptables, étudiants ou ouvriers, mais deviennent Ombre, Minos ou Cassandre. Les cataphiles s'approprient ce monde souterrain comme une nouvelle ville. Ils la cartographient, la nomment, la décorent parfois. Ici, un pan de mur recouvert de fresques colorées. Là, une salle baptisée d'un nom étrange et transcrit à la craie. Les catacombes deviennent pour eux un théâtre, un terrain de jeu interdit, mais aussi un sanctuaire. Certains s'y réunissent pour fêter le Nouvel An dans une salle reculée. D'autres organisent des projections de films, alimentant un projecteur avec des batteries descendues à bout de bras. Mais la fascination a un prix. Dans ce labyrinthe, un simple faux pas peut se transformer en drame. Les récits abondent de chutes mortelles dans des puits oubliés, d'explorateurs qui se perdent durant des heures, parfois des jours, à errer dans le noir total. Les légendes parlent d'ossements retrouvés bien loin des zones officielles, comme si certaines âmes n'étaient jamais remontées. Les cataphiles aiment entretenir cette frontière entre l'aventure et le danger, mais ce danger est bien réel. Pourtant, malgré ces risques, beaucoup racontent une étrange attraction, une sorte d'appel, l'obscurité, le silence épais, la présence des morts. Tout pousse à croire que les catacombes ne sont pas qu'un décor. Elles semblent vivantes, presque conscientes,
Certains jurent avoir entendu des murmures alors qu'ils étaient seuls. D'autres affirment avoir senti une main invisible frôler leur épaule. Est-ce la peur qui déforme leur perception ou quelque chose de plus ancien qui hante réellement ces lieux? Les cataphiles, à force de descendre, développent leur propre rituel. Certains déposent une bougie à chaque carrefour pour retrouver leur chemin. D'autres murmurent une phrase apprise d'anciens initiés avant de pénétrer dans les galeries interdites. Ces gestes, répétés génération après génération, créent leur propre culture. S'approprier le lieu, le marquer de son passage et défier l'interdit. Mais ici, sous les pavés de Paris, l'exploration prend une dimension particulière. Ils se mêlent aux ossements de millions de morts. C'est cette rencontre entre la jeunesse téméraire et le poids millénaire des catacombes qui continue d'alimenter les histoires. Car chaque descente est une aventure, mais aussi un flirt avec l'inconnu, avec la mort elle-même. Sous Paris, les histoires poussent comme la moisissure sur la pierre. On murmure l'existence de messes noires au fond de salles reculées, de cercles tracés à la suie, de bougies noircies plantées dans des fissures. Au matin, certains tombent sur des restes de rituels, cire coulée, symboles grossiers, bouteilles vides, parfois même des ossements déplacés. Un crâne posé au centre d'une pièce, des fémurs alignés comme une étoile. Est-ce de la mise en scène pour faire peur au suivant ou autre chose? Impossible à dire. Mais la vision, elle, serre la gorge. Serre la gorge. Les cataphiles le répètent. Le plus troublant, ce n'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on entend. De longs murmures qui se mêlent au ruissellement de l'eau. Une note grave venue de nulle part. Un souffle que l'on sent sans le sentir. Est-ce le vent? Un écho? Une illusion? Parfois, l'obscurité répond comme si elle avait sa propre voix. Dans cet univers d'histoire qui se passe de preuves, une légende revient sans cesse, celle de la cassette vidéo retrouvée. On raconte qu'un caméscope aurait été découvert au tournant des années 1990-2000, oublié dans une galerie. Sur la bande, un homme filme sa descente, puis se perd, panique, tourne sans fin dans les couloirs. L'image tremble, la respiration s'accélère. Des repères à la craie passent et repassent, puis la caméra tombe. Fin du film. L'authenticité n'a jamais été établie clairement. Personne ne dit où, ni quand, ni par qui l'appareil aurait été récupéré. Mais l'histoire persiste, et c'est peut-être ça le plus effrayant. On ne sait pas si c'est vrai, seulement que ça pourrait l'être. Il y a aussi une autre rumeur tenace, les boussoles qui perdent le nord. Des explorateurs jurent avoir vu l'aiguille tourner sans raison, pointer tour à tour différentes directions, comme si la pierre elle-même brouillait la route. Est-ce dû à des structures métalliques enfouies, à d'anciens rails, à des interférences, ou juste à la panique qui fait douter de tout? Peu importe, dans ce labyrinthe, quand la boussole hésite, l'esprit vacille. On fait demi-tour, certain d'avoir retrouvé sa trace, pour retomber sur le même mur, la même marque, la même peur. Rites, messes supposées, eaux déplacées, murmures et instruments qui trahissent. Tout s'additionne pour créer un climat
où la frontière entre le réel et l'imaginaire se fissure. Les catacombes n'ont pas besoin de fantômes pour effrayer. Elles ont des kilomètres de nuit, des milliers de morts, et ces histoires qui s'accrochent au pas de ceux qui osent descendre. Si les catacombes sont devenues ce repère de mythes et de frayeurs, c'est aussi parce qu'elles vivent un paradoxe. D'un côté, il y a les visites officielles, mais sous une forme très encadrée. Le public ne découvre qu'une portion infime du réseau, environ 2 km, soigneusement restaurée, sécurisée et éclairée. On y entre par une billetterie, on suit des couloirs balisés et l'on admire des murs où les ossements, rangés avec une précision presque artistique, semblent figés dans une éternité paisible. Mais ce que l'on voit n'est qu'une façade, car derrière ces galeries ouvertes au public, il existe cet autre monde interdit, un univers clandestin où s'aventurent les explorateurs qui osent franchir les barrières pour pénétrer dans les centaines de kilomètres de galeries interdites. Là où règne l'obscurité totale, les eaux déplacées sans explication, les éboulements imprévisibles et les rumeurs de messes noires. Et peut-être est-ce pour cela qu'elle fascine toujours autant, parce qu'en franchissant ces escaliers, on a le sentiment de mettre un pied non seulement sous Paris, mais aussi dans un autre monde. Un monde qui respire la mort, la clandestinité. Et cette impression qu'au détour d'un tunnel, quelque chose vous attend encore. Ce monde parallèle, la ville tente de le contenir. Pour cela, une brigade spéciale, les cataflics, sillonne régulièrement les souterrains afin de traquer les explorateurs illégaux. Mais malgré les amendes, malgré les arrestations, les descentes continuent, comme si l'appel des profondeurs, plus fort que la raison, poussait toujours des hommes et des femmes à s'enfoncer dans ce royaume interdit. Ainsi, les catacombes offrent un contraste saisissant. D'un côté, un site touristique, presque muséal, que l'on visite en famille et où l'on marche sagement entre deux murs d'ossements alignés. Et de l'autre, un labyrinthe sauvage et dangereux qui continue d'inspirer récits et frayeurs. C'est ce décalage qui entretient le mystère des catacombes, entre mémoire officielle et fantasmes souterrains. Elles oscillent entre patrimoine et cauchemar, où les vivants s'égarent parmi les morts. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Cela aide énormément la chaîne à grandir. Et surtout, restez prudents, car parfois, l'horreur se cache là où on l'attend le moins.